tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo concernant Nikko. Et oui, vous n'allez pas échapper à un petit peu d'histoire sur la ville de Nikko et ses entourages. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors l'histoire de Nikko et ses entourages commence dans les années 750-800, entre 750 et 800, lorsqu'un moine bouddhiste en fait est arrivé dans la région. En fait, il se prénommait Shodo Shonin de l'école bouddhiste Kegon, qui en fait était à la recherche de Kannon, la déesse. Ce moine bouddhiste originaire du nord du Japon était en train tout simplement d'explorer, on va dire, les alentours de chez lui, et il était notamment attiré par le mont Nantai qui, d'après lui, ressemblait fortement à la demeure mythique de la déesse Kannon. Kannon est la déesse de la miséricorde. En 766, il fonde le Enryu. Ce temple ensuite a été renommé Rinnoji. Ensuite, il fait construire quelques années plus tard le Futarasan, qui est un temple juste à côté. Et lors de sa troisième ascension du mont Nantai, il arrive finalement au sommet et fait donc construire près du sommet un petit temple auxiliaire au Futarasan. Enfin, au bord du lac, il fait construire le Shuzenji, qui est le fameux temple en l'honneur de Kannon, dont je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur. Finalement, le mont Nantai, Taro et Nyoho deviendront en fait, et ses environs deviendront la terre pure pour les bouddhistes, parce qu'ils représentent en fait les divinités. Et en fait, c'est l'association de ces trois montagnes plus le lac et ses alentours qui deviendront par la suite Nikko. En 1156, Minato no Yoshitomo devient le gouverneur en fait de cette préfecture, de cette région du Japon. Sachant que les Minato sont en fait la fameuse famille qui va ensuite diriger en partie le Japon en créant le shogunat. Dans les années 1200-1300, c'est le clan Ashikaga qui prend le contrôle en fait de la région. Ce clan est notamment issu des Minamoto qui eux dirigent l'ensemble du Japon. Nikko et ses environs d'ailleurs seront à cette époque un grand champ de bataille entre les différents clans, notamment avec les Go-Ojo, les Takeda, les Uezai. Lors du début de l'ère Edo, c'est-à-dire dans les années 1600, la région de Nikko en fait va être divisée en domaines féodaux. Mais en fait, Nikko va être propulsé au devant de la scène suite à la construction du sanctuaire Tosho en l'honneur de Tokugawa Ieyasu, qui est le fondateur du shogunat Tokugawa. En effet, avant de mourir, le shogun a demandé à être enterré à Nikko pour être déclaré divinité du Japon. Et notamment grâce au moine bouddhiste Tenkai, qui était un de ses principaux conseillers et l'administrateur des lieux saints de Nikko, eh bien il a pu réaliser son souhait. Suite à ça, en fait, tous ses descendants ont fait une sorte de pèlerinage en fait jusqu'à Nikko, et c'est pour ça notamment qu'ils ont créé la route, la Nikko Kaido, qui en fait est une ligne quasiment droite entre Edo et Nikko. La vie à Nikko lors du XVIIe et XVIIIe siècle n'a pas du tout été évident, parce qu'il y a eu notamment des inondations, des incendies, des tremblements de terre, des typhons, des pénuries alimentaires. Voilà, enfin c'était a priori quelque part assez compliqué de vivre à Nikko à cette période. Lors de la guerre de Boshin au début de l'ère Meiji, qui affrontait donc le shogunat contre l'empereur, Nikko a été bien sûr au centre de l'intérêt et des combats. En effet, lorsque il a fallu fuir Edo, les descendants des Tokugawa ont décidé d'aller jusqu'à Nikko au Toshugu, puisque c'était un des symboles du shogunat. Ainsi, l'empereur voulait raser Nikko, voulait détruire l'ensemble en fait des symboles qui existaient concernant le shogunat, sauf que Nikko était en soi une ville qui représentait le shogunat. Heureusement, grâce à quelques conseillers bien avertis, l'empereur décida finalement
de ne pas raser Nikko. Lorsque le gouvernement est vraiment mis en place, en fait, ils abolissent directement en fait l'administration shogunale qui avait été mise en place à Nikko, qui était finalement la dernière parcelle plus ou moins fidèle au shogunat. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Nikko n'est pas touché par les bombardements. En effet, les Alliés voulaient principalement en fait détruire les installations industrielles du Japon, ce qui n'était pas le cas de Nikko. Et comme c'était un endroit assez sûr, en fait l'empereur à ce moment-là avait même envoyé son fils se cacher à Nikko pour plus de sécurité. Voilà, cette petite vidéo sur Nikko est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, et si vous voulez avoir plus d'informations sur certains clans, sur certaines parties de l'histoire du Japon, n'hésitez pas aussi à me le dire et j'en ferai des vidéos avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt.